Et on va terminer avec Air Liquide. Les cours du géant industriel se sont ressaisis de plus 6% depuis un mois. Alors Air Liquide, c'est une histoire, qui est, plutôt difficile depuis une dizaine de mois, hein. Mon graphique ici démarre, au mois de mai de l'année dernière et on voit que depuis, eh bien, l'actif a évolué, l'action a évolué au sein d'une tendance baissière. Tentative de sortie ici au mois d'août, mais surtout, récemment et on a déjà, vu parler ensemble il y a un gros mois déjà d'Air Liquide, où on était dans une situation où la crainte était beaucoup plus la rupture de notre canal baissier, ce qui s'est produit à deux ou trois reprises, hein, même un peu plus, hein. On est venu tester la zone des 155 euros avant de revenir récemment la semaine dernière. Alors, c'est une rumeur ou un article d'un journal allemand qui indiquait que l'Union européenne allait réduire toutes ces impositions de taxes carbone, donc qui favorisaient un certain nombre d'industries de type chimique, hein. Arkema a beaucoup progressé, Air Liquide en a énormément profité, c'était mercredi dernier, et maintenant on est sur une zone clé pour Air Liquide. Cette zone clé, c'est plusieurs choses. Tout d'abord, c'est le passage de la branche haute du canal baissier. Deuxième élément, c'est la tentative de comblement du gap baissier ici qui avait été ouvert le 18 novembre dernier. Alors déjà depuis quelques jours, et notamment depuis hier, on a considérablement réduit la taille de ce gap, hein, c'est plus que quelques centimes aux alentours de 100, pardon, 169,50 €. Donc maintenant, l'objectif, c'est le franchissement de cette zone de résistance des 169,48 €. J'ai mis également mes bandes de Bollinger, hein, que vous voyez ici, et on voit que, eh bien, la belle journée de mercredi dernier a permis d'ouvrir très largement les bandes de Bollinger. La bande de Bollinger basse est très baissière également. Donc on reste pour l'instant dans un schéma, dans une phase qui est impulsive. Donc on va regarder, espérer le franchissement des 169,48 € en clôture quotidienne. Alors toujours quand je parle de franchissement, c'est pas de franchir de quelques centimes, c'est une bougie verte dont la taille du corps est tout à fait significative et qui présente une mèche haute faible, montrant que les acheteurs ont repris la maîtrise du marché de l'action. Si une bougie verte de ce type-là, que j'espère arrive, eh bien à ce moment-là, je viserai d'abord la zone des 174 euros, hein, 173,96 € ici. C'est une zone de polarité, une zone qui a été résistance ici au mois de septembre de l'année dernière, support, pardon, excusez-moi, support, j'ai anticipé, et puis résistance à plusieurs reprises depuis le mois d'octobre. Et puis derrière, eh bien, si on franchit cette première zone des 174 euros, eh bien, direction le gap baissier qui a été ouvert début août de l'année dernière dans la zone des 179 euros. Alors, ce mouvement haussier, lui, ne serait invalidé que si on venait à casser en clôture quotidienne la zone des 155,20 €. Donc on surveille, hein, Roselyne, la zone des 169,50 € pour viser les 174, puis les 179. Merci beaucoup, Daniel Cohen de Lara, pour votre éclairage. Belle journée à vous. Bonne journée, Roselyne. À suivre, le point bourse. À tout de suite.